monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. C'est un tirage général, intemporel. Et pour donner le ton du tirage, d'avoir une idée, je vous ai tiré au préalable une carte de tarot. Et c'est l'étoile qui est sortie. Alors l'étoile vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que vous êtes dans la bonne direction pour tous vos projets. Vous savez déjà où vous voulez être dans le futur parce que vous y pensez. Vous pensez à où vous devez être pour arriver à où vous voulez être, vers où vous vous dirigez pour votre futur. Alors, vous prenez une orientation en fonction de vos rêves, de votre idéal et de vos espoirs. Donc, vous espérez vraiment qu'ils vont se réaliser. Vous avez semé les graines pour que tout s'oriente dans la bonne direction avec espérance et foi. Alors, voilà la toile de fond pour ce tirage. Maintenant, je vais utiliser le petit Lenormand. Je vais faire une coupe pour nous donner un peu plus d'informations sur l'idée générale de ce que... On va tout de suite sortir les cartes. Avoir plus d'idées générales sur ce tirage, de quoi on veut nous parler. Bon, et bien, le vaisseau, finalement, il avait vraiment à être là. Et on a la croix. Alors ici, il y aurait possibilité de devoir faire un voyage pour aller voir une personne qui est peut-être en souffrance, ou vous avez un sacrifice à faire pour effectuer ce voyage. Alors maintenant, je vais sortir pour le niveau professionnel, le travail, au niveau finance, au niveau de vos sentiments et relationnels. Alors, professionnel, travail, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre? Qu'est-ce que les gens qui regardent doivent savoir concernant leur profession, leur travail? Qu'est-ce qu'on doit leur dire? Alors, on nous dit qu'au niveau professionnel, bien, étoile sur étoile, alors vous êtes doublement guidé, vous êtes vraiment guidé, vous en allez dans la bonne direction. Faites attention quand même à ne pas faire des gestes répétitifs qui pourraient nuire éventuellement à cette protection, à cette guidance qu'on veut vous apporter ici au niveau du travail. On va aller voir au niveau des finances. Alors, au niveau des finances, on nous dit qu'on est dans le doute. On ne sait pas quelle direction prendre. On est vraiment dans le doute parce qu'on ne sait pas vraiment quelle direction prendre puisqu'on a les nuages. Les nuages nous amènent du brouillard. On ne voit pas encore la situation. On a une décision à prendre, mais on ne voit pas la direction qu'on doit prendre. Il faut faire attention à la direction qu'on va prendre parce que ça pourrait nous amener... Il y a quelqu'un qui veut parler à ma place. Ça pourrait nous amener dans plus de brouillard, plus de doutes. Donc, prenez le temps vraiment de réfléchir à la direction que vous voulez prendre avant de la prendre. C'est ce que ici on nous indique. Côté sentimental, eh bien, on a le jardin
qui veut dire qu'on a le goût de faire des sorties, faire des 5 à 7, des barbecues, aller dans des endroits où il y a des rassemblements, ça peut être des festivals, pour rencontrer des nouvelles personnes. Alors, côté sentimental, si vous êtes célibataire, c'est une belle période pour le faire. Et on va avoir des nouvelles, on va apprendre quelque chose d'intéressant au niveau sentimental. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un en vue et que vous allez justement faire des sorties pour avoir des nouvelles de cette personne-là. Alors, on vous dit que oui, vous allez en avoir. Côté relationnel, maintenant, bon, il va venir les deux, on va les mettre. Ah, on a la lettre, alors des nouvelles encore, mais cette fois-ci par écrit. Des nouvelles qui peuvent être tranchantes, qui peuvent être difficiles à accepter. Ou ça va être juste tranchant, ça va être coupé, fret, net. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de discussion possible. Les nouvelles vont être assez coupantes, sifflantes. Alors, on va retourner sur le travail. Il y a des gens qui pourraient avoir des changements au niveau du travail. Peut-être un déménagement pour le travail ou le travail où il y a beaucoup de changements au travail. L'entreprise, on va aller voir, on a quand même une autre carte à sortir pour voir qu'est-ce qui se passe plus avant. Oups, un petit peu trop ça. Désolée. On en veut juste une autre pour l'instant. Parfait. Ici. Des changements par rapport des informations, des connaissances qu'on va, des choses qu'on va découvrir. Oui, il va y avoir des changements par rapport à, on va apprendre des choses, on va découvrir des choses. C'est la connaissance, le livre, c'est le savoir, les apprentissages, ou peut-être des changements au niveau des apprentissages, peut-être dans la façon de faire au travail, il va y avoir des changements. Pour vos finances, on va revenir pour vos finances, sur les décisions qui pourraient vous amener. Bon, ici, on a une solution justement qui nous arrive au niveau des finances. Quelle nouvelle nous arrive au niveau des finances? Quelle est la nouvelle qui nous arrive au niveau des finances? Quelle nouvelle arrive? Ben, il y a une situation qui prend fin. Où on ferme la porte. Ça revient un peu au même. Une situation qui prend fin, où on ferme la porte à une situation. La clé peut autant ouvrir que fermer quelque chose, hein. Je vais y revenir, je vais ressortir une autre série dessus. On va continuer pour l'instant sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ah, la pureté, la maturité, possiblement une rencontre pure, douce, empreinte de tendresse, qui pourrait être durable pour certains. Où il va y avoir de la belle communication entre les deux. Ici, c'est quand même un couple qu'on a. Côté plus les relations. Relations travail, relations familiales. C'est à vous, puisque c'est général, de voir dans quel domaine est-ce que
les relations font du sens pour vous. Ici, on a les souris. Alors, il y a une notion de perte, de vol. Perdre quoi? Ah, perdre sa stabilité. Il peut y avoir une relation avec laquelle on va perdre une forme de stabilité. Et ça peut nous apporter un petit peu de stress aussi. Alors, c'est soit une perte de stabilité avec une relation, ou que cette relation-là, qui est stable quand même, c'est une relation de longue date, qui se fait longtemps, quelqu'un qui se fait longtemps que vous connaissez. Il y a peut-être quelque chose qui fait que ça vous amène un peu de stress. On va aller voir ici. Ah, c'est cool, on a l'arbre. L'arbre, c'est quand même aussi... la clé ici, elle va vous servir à avoir de saines finances. Alors, peut-être que vous aviez des difficultés financières, mais ça revient au beau fixe là, avec la clé et l'arbre. L'arbre, c'est la santé, donc c'est la santé de vos finances. Vos finances vont se restabiliser. Ça va mieux aller côté finances. Alors, maintenant, je vais nous sortir 3 cartes du jeu Amour à mort. Pour voir au côté, je vais y aller avec le côté développement personnel. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer votre vie côté développement personnel? Je vais tirer 3 cartes. Alors, sur quoi les gens devraient travailler côté personnel pour améliorer leur vie présentement? On va commencer avec la première. Bon, j'en ai 2. Bon, je vais en sortir 3. Voyez-vous l'encre qui revient? Alors, on vous parle d'aller chercher plus de stabilité. Stabilité, équilibre ensemble. Faire attention à vos illusions. Alors ici, vraiment, vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin... on vous invite ici là, avec la stabilité à vous délester du poids. Oui, il faudrait vous délester du poids de votre passé pour arriver à un meilleur équilibre. Parce que là, vous traînez vraiment un poids avec vous de vos expériences passées, puis mais dans le fond, elles vous empêchent d'évoluer ces expériences-là. Fait qu'il faut les abandonner, il faut que vous vous soulagiez de tout ce poids, de tout le fardeau, hein? C'est lourd, un ancre. Pour soutenir un bateau, là, pour arrêter un bateau, c'est lourd. Alors, ça doit être vraiment lourd, là, vos expériences passées. Il faut laisser le passé au passé, vous défaire de ça, pour avancer et arriver à un meilleur équilibre. Voyez-vous, pour arriver à un meilleur équilibre, en plus de vous défaire de votre fardeau, il faut modérer vos pulsions. Ne pas vous laisser vous emporter inutilement pour des situations qui arrivent, pour des événements que vous vivez au jour le jour. Parce que on vous demande aussi de prendre le temps de regarder le pour et le contre avant de poser des gestes ou de dire des choses pour justement arriver à
à cet équilibre-là, de ne pas être réfléchi, de prendre vraiment le temps d'analyser. Pour que vous puissiez être maître, évidemment, de vos actes et de vous assurer d'être juste dans vos choix. Les illusions, il faut faire attention des fois aux illusions, on se laisse... excusez-moi, je regarde la carte, je la trouve tellement belle cette carte-là. On se laisse emporter des fois par ce qu'on nous montre, ce qu'on veut nous. Mais les illusions, c'est sûr que ça nous parle là, de mensonges, hein? Ça nous parle de fausseté, d'hypocrisie. Donc faites attention, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, il y a peut-être une forme aussi de jalousie. Donc, moi, je vous dirais de faire attention. C'est ça. On vous invite à voir la réalité des choses plutôt que de rester dans l'illusion et de voir ce qu'on veut vraiment, voudrait voir. Prenez le temps, arrêtez-vous pour vous assurer que ce qu'on vous montre, c'est vrai, c'est la vérité, que c'est pas du n'importe quoi, là, puis que ça, il faut que ça vous convienne. Il n'y a rien qui vous oblige à cacher ce que vous avez envie dans la vie, puis ce que vous ressentez, là. Faites attention aussi de ne pas être votre propre entrave pour vous empêcher d'arriver à cet équilibre-ci, là. Pour vous assurer que vous vivez vraiment, réellement, ce que vous voulez vivre, ce que vous désirez de la vie, ce que vous attendez de la vie. Maintenant, on va demander aussi à votre ange gardien, lui, quel conseil est-ce qu'il y aurait à vous donner, votre ange gardien, en plus de tout ce qu'on vient de vous dire. Qu'est-ce qu'on pourrait... Je me demande toujours sur quel côté les brasser, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus? Qu'est-ce que votre ange gardien a envie? Bon, j'en ai encore deux. Moi, ça arrive souvent. Alors, on vous dit, relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, votre ange vous dit qu'il est bien d'accord avec toi, que c'est pas agréable, il comprend ça, mais maintenant, il est temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Alors, en fait, vous servir des images du passé pour vous aider à vous remettre debout. De continuer de croire en vos rêves, parce qu'ils sont plus que jamais à votre portée. Excusez-moi, je vais aller mettre un petit peu plus de lumière. J'ai l'impression que ça s'est assombri rapidement. Je m'excuse. Donc, c'est ça, c'est de ne pas vous laisser arrêter avec les situations avec une situation que vous venez de vivre avec une personne, avec une situation ou avec une personne en fait, que votre ange, il comprend que c'est pas facile en tant qu'humain, c'est pas facile d'être humain ici sur la terre et de vivre les expériences qu'on vit, mais de vous en servir pour vous relever. À la limite, demandez-vous, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que vous allez vous laisser abattre par une situation? Mais non, il faut continuer. Alors, c'est pour ça qu'il vous dit de vous relever, parce qu'en plus, vos rêves sont plus près que vous pensez. Ils sont à votre portée. On vous demande aussi d'écouter votre petite voix intérieure. On dit que c'est par cette voix
de l'intérieur que vous parvient les messages de votre ange et qu'il peut vous donner des réponses ou vous proposer des gestes à accomplir grâce à elle, grâce à votre petite voix intérieure. Sachez l'écouter. Il dit qu'il lui arrive souvent de vous suggérer une direction à prendre parce que vous êtes perdu, vous vous sentez perdu, ou encore il tente de vous prévenir d'un danger imminent. Alors, il vous demande d'apprendre à écouter ces messages et à leur faire confiance. Je vous dirais que une des meilleures façons, je crois, en tout cas pour moi, c'est ma vérité à moi, mais c'est vraiment de travailler avec mon chakra du cœur, me recentrer dans mon chakra du cœur pour entendre la voix de mon ange gardien, le laisser me guider, rester ouverte, faire, c'est sûr, comme le silence autour de moi, rentrer sous une forme de méditation, mais c'est vraiment d'aller me connecter à mon cœur. Et je crois que c'est la meilleure façon de pouvoir arriver à entendre votre voix intérieure, qui est celle en même temps de votre ange, pour pouvoir entendre, écouter les suggestions qu'il vous fait pour que vous ayez une meilleure vie. Alors là-dessus, je vous souhaite que le meilleur, évidemment. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous a plu. Pourquoi pas, si ça fait du sens pour vous, parce qu'en même temps, puisque je le répète, puisque c'était un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors prenez ce qui fait écho en vous, ce qui résonne en vous, et pourquoi pas venir me l'indiquer en commentaire. Alors sur ce, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.